Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais expliquer ici, cette fois-ci, pourquoi M. Macron a choisi d'humilier Sassou Nguesso en le faisant attendre pendant 5 jours à Paris, pendant qu'il est en train de se balader ici et là, en Égypte, en Jordanie, ainsi de suite, et au final, le recevoir pendant à peine 30 minutes. Il a humilié notre président. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi il a humilié le président Sassou Nguesso. Ce n'est pas un problème de bonne ou mauvaise gouvernance, ce n'est pas un problème de droits de l'homme, ce n'est pas un problème de corruption. Non. C'est un problème de l'avenir de la France qui est en jeu en Afrique centrale. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, l'avenir de la France est en jeu en Afrique centrale. L'Afrique centrale, la majorité des pays, ou les grands pays, les pays influents dans la CEMAC, veulent sortir du franc CFA. Je parle là du Cameroun, du Congo, de la Guinée équatoriale, et même du Gabon. Ils veulent sortir du franc CFA. Ils veulent abandonner le franc des colonies françaises d'Afrique. Ils veulent couper le cordon ombilical avec la France. Ils veulent se débarrasser d'Emmanuel Macron. Voilà la réalité. Tout a commencé lorsque le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov plutôt, a décidé de se rendre en Afrique. Il avait choisi le Cameroun. Emmanuel Macron étant au courant de la visite de Lavrov au Cameroun, il a choisi le même moment pour se rendre lui aussi au Cameroun. Écoutez la réalité. C'est là Emmanuel Macron choisit de se rendre au Cameroun pour boycotter le séjour du ministre des Affaires étrangères russe. C'est à ce moment que les présidents Biya et Sassou vont s'entendre pour que Lavrov soit reçu au Congo-Brazzaville par Sassou Nguesso.
et que Emmanuel Macron vienne se faire ramasser, vienne obtenir une raclée au Cameroun. Et c'est ce qui a été fait. Au point où Emmanuel Macron a fui le Cameroun. Il est allé un jour avant la fin de sa visite. Je ne sais pas si vous le savez. Un jour avant. Parce que les choses ne se sont pas bien passées. Parce que ce qu'il voulait, il n'a pas obtenu. Il n'a rien obtenu. Et il était fâché. C'est pour ça que quand il va au Bénin et en Guinée-Bissau, c'est pour aller faire le gros dos là-bas. Mais parce qu'en Afrique centrale, il avait reçu une claque. Non seulement Biya ne lui a accordé aucun contrat, mais le Congo a reçu, Sassou Nguesso a reçu Lavrov et a renforcé les accords de défense avec la Russie. Ça, c'est pas du goût de la France. Ah non, c'est pas une pilule qu'Emmanuel Macron. Vous voyez, il est maintenant fou. Mentalement, là, il est parti cliniquement, il est fou. C'est pas moi qui le dis, ce sont les hommes politiques français qui le disent. Dans les milieux autorisés, on le dit. Il va peut-être se faire soigner, mais en tout cas, il est dedans. Alors, à ce moment, quelques semaines, quelques mois après, il y a eu la réunion de la CEMAC où la CEMAC veut sortir de la zone CFA. Paul Biya est venu le dire ici, à Washington. Je le maître de l'Union européenne. Eh oui, les États-Unis sont quand même ceux-là qui gouvernent l'Union européenne aujourd'hui. Donc, il est venu dire à leur maître que non, nous, on veut notre souveraineté. Le discours de Paul Biya est clair. Personne n'est, c'est incontestable. Et si Paul Biya l'a fait, c'est qu'il a eu l'accord, il a l'accord de ses pairs. C'est que tous ils savent que nous devons rentrer partir de cette zone-là. Eh oui, c'est pas pour rien qu'il y a la fusion entre la CEMAC et la CEEAC. Parce qu'on sait que quand il y aura cette fusion, au final, le franc CFA devait disparaître. C'est ça qui donne l'insomnie à Emmanuel Macron. C'est ça qui affole Emmanuel Macron. Ce que vous avez vu là, au mondial, là, quand il criait, il sautait là, ce sont les effets de la folie. Parce qu'il veut se donner, il veut faire croire qu'il n'a pas de problème. Non, il en a trop. L'Afrique est en train de lui échapper. Et c'est une lourde responsabilité que ça se passe pendant son règne. C'est une lourde responsabilité. Donc, Emmanuel Macron choisit donc de humilier Sassou pour le diminuer. C'est ça le problème. Pour le diminuer, pour faire croire qu'il a encore le contrôle de la situation. Ce qui n'est pas vrai. Et c'est ce que moi je reproche à Sassou Nguesso, de ne pas comprendre, de ne pas avoir de bons conseillers pour lui expliquer. En fait, il est en position de force. Attendez, si le Congo sort du franc CFA, qui perd? C'est le Congo ou c'est la France? Soyons sérieux. Qui perd? Qui perd? Parce que la France sera obligée de nous remettre notre argent qui est dans ses comptes, qu'elle a déjà dépensé, qu'elle a déjà utilisé, qu'elle a envoyé en bourse. Elle ne pourra pas, elle ne peut pas payer. Elle ne peut pas rembourser l'argent d'un seul pays, des 14 pays. Je vous le garantis. La France ne peut pas le faire. Elle a une dette de 3 000 milliards. Écoutez, 3 000 milliards d'euros. Vous croyez qu'elle peut encore s'en sortir là? Vous croyez qu'elle peut dédommager les pays africains? C'est pas vrai. Donc, le problème de Sassou Nguesso, c'est de comprendre que c'est lui qui a le contrôle de la situation. C'est lui qui, maintenant, doit dicter la ligne de conduite. C'est-à-dire emmener le Congo vers la sortie du franc CFA. Et oui. Paul Biya l'a dit, je suis sûr et certain que Obiang Nguema n'attend que ça. Si Sassou Nguesso ouvre la porte, c'est fini, Emmanuel Macron tombe. Il peut même perdre le pouvoir là-bas. Parce que c'est avec notre argent là qu'il paye vous voyez les services sociaux là,
ils fonctionnent avec notre argent. C'est quand même 500 milliards de dollars chaque année qu'on donne gratuit à la France. Ah oui, parce que si on sort du franc CFA là, après vous savez quoi? On nationalise les entreprises françaises. On les nationalise. Et puis c'est tout. On n'a rien à faire. Rien d'autre à faire. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, M. Sassou Nguesso est en position de force et il doit le savoir. C'est maintenant à lui d'imposer ses conditions. Et oui. Et que ça va être difficile pour Sassou Nguesso s'il ne s'impose pas, s'il n'affirme pas notre souveraineté, de transmettre le pouvoir à son fils. Ça va être très difficile. Parce que la société d'aujourd'hui n'a plus besoin. La jeunesse d'aujourd'hui n'est plus complexée. Eux, ils ont été complexés toute leur vie. Maintenant, la nature des choses fait qu'aujourd'hui, le dieu des Kémites est en train de renverser la situation. Parce que nous sommes à l'ère du Verseau. C'est pour ça qu'on voit que les présidents africains ont maintenant le dessus. Mais c'est à eux de prendre conscience. Je dis bien tous les présidents africains. C'est à eux de prendre conscience. Mon point de vue ici n'est pas sur la gouvernance. La gestion de Sassou Nguesso, ça c'est une affaire interne entre Africains. C'est entre nous qu'on va gérer ça. Mais avec la France là, nous sommes en guerre et nous devons gagner cette guerre et nous avons les moyens de gagner cette guerre et nous sommes en train de la gagner. Monsieur Sassou Nguesso, ça c'est mon message. Nous sommes les plus forts. Nous avons l'avance sur eux. Parce que eux, Emmanuel Macron là, il doit payer, il doit assumer la responsabilité de l'esclavage, de la colonisation et du néocolonialisme. La responsabilité de l'appauvrissement et du pillage des matières premières de nos pays. Et pour ça, nous sortons du franc CFA et nous prenons d'autres dispositions. Nous allons même sortir de la langue française, on ne va plus en parler. Ah oui, on ne va plus en parler. On va parler nos langues à nous. Et ça fait quoi? C'est même mieux. Parce que nos ancêtres, ils nous comprennent mieux lorsque nous parlons nos langues. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba, colère, veille, yamalève. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Je persiste et je signe. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent, le déstabilisent et le détruisent, qu'ils soient maudits, punis, neutralisés, écrasés, quelle que soit leur race, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, Apia.